Ah ben, qu'est-ce que c'est, tout ça? J'ai déterminé mon chemin. Pour que je puisse suivre ce chemin, Madame Shraddha devra. Tripati accorde-moi un prêt. Bien. Je préparerai les papiers pour 10,5 lakhs de roupies. Que dites-vous? Êtes-vous d'accord? Un doute. Je l'ai fait travailler très dur aujourd'hui. Et j'ai tellement faim. Au revoir, aide ménagère. Ils n'oublient pas, et je ne suis pas non plus. Idiots, ils m'ont fait faire tellement de travail. Je vais leur donner une leçon. Naïna, Oui, as-tu vu ma montre quelque part? Je ne l'ai pas trouvée. il n'est pas là dans le tiroir. Non. Le monde entier peut changer, mais mon frère ne changera pas. Frère, pourquoi déranges-tu ta belle-sœur? Cette chose devrait se terminer maintenant. Oui, Ritu. Mais je lui ai donné la montre à garder. Bien. Attends 2 minutes, je vais vérifier. Aïe. Non, non, tu te reposes. Je le chercherai plus tard. Je vais. Et si? Saloni aurait-il pu? Kirti a-t-elle vérifié les antécédents de Saloni avant, l'embaucher ou pas? Je vais lui demander ça, après être revenu du bureau. Je suis vraiment en colère contre toi, et je ne te parlerai pas du tout. Tu ne me sors même plus ces derniers temps. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes allés au centre commercial. Qu'en est-il? Ce qui est fini, la fin. Vara, c'est l'anniversaire de mon ami aujourd'hui. J'irai là-bas. Et ne t'inquiète pas. Saloni va prendre soin de tout. Elle massera maman et préparera également le dîner. Rien à craindre. Vara, ce qui s'est passé. Tu restes perdu quelque part de nos jours. C'est seulement maintenant que j'ai eu une opportunité. Passer du temps ensemble. Mais tu es. Au lieu de penser à ta femme, tu restes plongé dans d'autres pensées. Je ne te parlerai plus. Vraiment. Fils, je suis si heureux que tu démarres ta propre entreprise. Mais est-ce que tu as tout clarifié? Oui papa, tout a été clarifié. Je recevrai une part de 20% de les bénéfices de mon investissement. Quoi? Seulement 20% pourquoi? Maman, ce n'est pas seulement 20%, c'est un 20% complet. J'investis seulement 10 lakhs dans une entreprise valant des millions de crores. Oui. Et seulement 10 lakhs, ce n'est pas aussi petit que vous le pensez. 10 lakhs, c'est une grosse somme, tu sais. Shraddha. Venez ici. Vous êtes plus habile en comptabilité et le savoir mieux. L'ami d'Abed donnera lui 20% des bénéfices. Est-ce raisonnable ou non? C'est suffisant pour commencer, papa. Bien. Passez par tous les papiers à fond et ensuite signez les papiers. Ok papa. Si seulement Shraddha faisait tout le décision à la maison. Alors à quoi me sert? Asseyez-vous. Tanouya, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai beaucoup de travail à faire, laisse-moi partir. Et au fait, tu ne vas pas au bureau, dites-moi. Je t'avais dit que tu devrais aller apprendre à Saloni comment faire du fromage cottage épicé. Mais il semble que tu aies passé tout ton temps à bavarder. Maman, j'étais. Quand apprendras-tu à gérer la cuisine? Il suffit de regarder Saloni. Tu sais quoi, elle a acheté hier les courses d'un mois entier. Cela aussi, de notre boutique. Cette fille prend si bien soin des deux familles pour être très honnête. Mais tu es
Cher, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Non, non, ma sœur. Je dois d'abord aller faire du shopping. Je dois acheter les courses. Et je pourrai le faire plus tard. Shraddha. Où es-tu perdu? Tu n'es pas en retard. Oui. Oui. Je vais devoir le découvrir. La vérité sur ce Saloni maintenant. Oui, ma sœur. Tu m'as appelé. Oui, Saloni, nettoyez tout ce désordre. Non. Je ne pourrai pas le faire. D'abord, c'était sœur Shraddha. Sous prétexte de chasser un lézard. Elle m'a fait nettoyer toute la maison. Et tu veux que je nettoie ta chambre maintenant? Ce n'est pas possible. Que veux-tu dire? Écoute frère. Moi aussi j'ai un emploi du temps pour faire le travail. Et je ne suis que ça. Voici le chiffon à tampon. Tu fais une chose. Utilisez votre pied et nettoyez le sol avec. Elle s'est comportée de manière si grossière. Faites-lui comprendre ou jetez-la dehors. Ne t'inquiète pas, je vais tout clarifier aujourd'hui, c'est sûr. Je vais le dire à maman tout de suite. Comment ma sœur crée des complications dans notre maison. Kirti, arrête. Tu ne devrais pas déranger maman pour tout. Pourquoi? Même maman devrait savoir. Comment cette fille qu'elle continue à louer jour et nuit. Comment elle s'immisce dans nos affaires domestiques maintenant. Tu crois ce Saloni qui vient d'arriver? Sans parler à ta sœur. Vara, aujourd'hui, tu considères toujours Shraddha avoir raison sur tout. Comme tout le monde, toi aussi tu penses, je suis responsable de tout. Ce n'est rien de tel. Mais Saloni est un outsider. Elle est venue l'autre jour. Je fais plus confiance à Shraddha qu'à elle pour cette raison. Shraddha est un membre de notre famille. Bien. Ne la crois pas. Tenez-le et nettoyez-le vous-même. Faites tout ce nettoyage plus tard. Tu seras en retard au bureau. J'ai presque fini. Bien. Si je ne le nettoyais pas maintenant, alors tu sais ce que Jean aurait pensé toute la journée au bureau. Les amis, écoutez. Regardez cette dame indienne moderne. Elle gère. À la fois domestiquée. Travail de bureau simultanément. Donc, es-tu se moquer de moi? Se moquer. Non. Je veux te louer devant le monde entier. Mais toi. Écoutez, tu n'es pas en retard. देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं 100 जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही ऐसे हुए हैं तेरे दीवाने बिन तेरे दिल अब मेरा ना माने किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने Allez. नसीबों से Je te déposerai au bureau. Mais n'est-ce pas? Dans le sens inverse. Jusqu'à présent, j'étais sur la mauvaise voie. Maintenant, je suis sur le bon chemin. Alors, comment puis-je le laisser? Dépêche-toi maintenant, sinon je vais vraiment être en retard. Tu iras au bureau de Bunty aujourd'hui. Pour signer les papiers, n'est-ce pas? Oui. Signez d'abord le contrat. Et puis après tu seras libre. Dépose-moi au bureau. D'accord, je vois. Tu veux garder un œil sur moi, pour m'assurer de ne pas gaspiller votre argent. Droite. Oui, absolument.
On y va alors? Oui. Juste une minute. Tu seras. Signature du contrat aujourd'hui. Donc. Alors, mangez quelque chose de sucré. Ce sera de bon augure maintenant. Merci. Quel homme? Pourquoi un contrat devrait-il être exigé entre amis? Cela n'a aucun sens. Et comme c'est le cas, une entreprise fonctionne sur la confiance. Mais l'homme, pense à moi aussi. J'ai pris le montant de Shraddha. Donc, frère, écoute. L'argent de ta belle-sœur t'appartient aussi. Et si tu ne crois pas en notre amitié, alors dis-le simplement. Pas de frère Bunty. Il ne s'agit pas de ton amitié. Mais l'amitié et les affaires sont deux choses différentes. Des choses complètement différentes. Je veux seulement ça. Avec le contrat, il devrait y avoir un début satisfaisant. Frère, la belle-sœur est une employée salariée. Et nous sommes des hommes d'affaires indépendants. Tel qu'il est, ça n'a pas l'air bien que les femmes intervenir dans ces questions. Nous avons tout discuté clairement. Si vous avez tout discuté clairement, alors quel est le problème à signer les papiers? Shraddha. Sortir. Shraddha, Bunty est mon ami d'enfance, et veut m'inclure dans son entreprise parce qu'il me fait confiance. Alors, quelle est la nécessité de la paperasse? Abbé, c'est nécessaire. Pour votre propre sécurité. Et cet ami à toi ne fait pas les choses correctement. Mais les affaires se font. Alors pourquoi devriez-vous vous opposer? Quoi que vous fassiez, vous le ferez de manière appropriée. C'est tout ce que je veux. Pourquoi? Tu n'as pas confiance en moi. Pensez-vous, je vais enfoncer ton argent. Droite. C'est pour ça que tu es venu ici avec moi. Gardez votre argent. Je vais organiser mes fonds. Qu'est-ce que tu dis? Je reviendrai. Abbé. Tu sais très bien que les relations signifient plus pour moi que l'argent. Ce rêve qui est le tien est plus important pour moi que l'argent. Et c'est votre premier pas vers votre rêve. Si je peux contribuer même un tout petit peu pour réaliser ce rêve qui est le tien, alors rien ne peut rendre moi plus heureux. Je veux éliminer tous les obstacles qui pourraient venir à toi. Je suis désolé pour ça. Abbé. Dans mon excitation, peut-être. J'en ai dit plus. C'est ton travail. Tu en sais plus que moi à ce sujet. Je t'ai embarrassé devant ton ami en disant tout ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Je serai prudent à l'avenir. Shraddha. Juste une minute. Vara. Vara, qu'est-ce que tu cherches? Tu me cherches. Je suis là. Non. En fait, je ne trouve pas mon sac à main. Il y avait de l'argent. Tu l'as pris. Vara, tu as dû le garder quelque part. Et au fait, si je veux vraiment de l'argent, je te le demanderai directement. Après tout, je suis ta femme, et tu ne me refuseras pas non plus. Oui, c'est vrai. Je dois le trouver. Mais où je l'ai gardé? Combien d'argent y avait-il dedans? Bien.
Environ 7 à 8 000 roupies. Qu'est-ce que ce Vara? Vous pleurez tellement pour seulement 7 à 8 000 roupies. Tu es impossible. Pour une si petite somme. Vara. Ce ne sera même pas suffisant pour m'acheter des boucles d'oreilles. D'accord, mais Kirti. Sœur. Si tu es occupée, dois-je venir nettoyer ta chambre un peu plus tard? Oui. Viens un peu plus tard. Allez-y maintenant. Ok frère. Alors s'il vous plaît venez tous les deux vite et vite à table. Du thé et des collations vous attendent. Kirti. Tu ne m'as pas dit. Quelle était à l'intérieur tout ce temps? Qu'aurais-je dû te dire? Ne mentionnez pas vos numéros de compte bancaire, de casier et de distributeur automatique de billets. Ne le dis pas. Saloni fait le ménage à l'intérieur. Si elle entend, elle pourrait te voler. Je t'avais dit ça. Comme c'est le cas, tu restes si distrait ces jours-ci. Et garder les choses à peu près n'importe où. Essaie de te souvenir. Il doit être ici quelque part. J'essayais de devenir un héros, et cacher ma peur à tout le monde. Mais je me suis avéré être le plus grand zéro de tous. Ma peur s'est transformée en colère et je l'ai évacuée. Sur celui qui m'a le plus aidé. S'il te plaît, pardonne-moi. J'insistais seulement là-dessus. Parce que je veux tout. À faire correctement. Je te connais, Abbé. Tu es tout à fait droit. Et toujours du côté de ce qui est juste. Et je n'accepterai jamais. Quelque chose de mal t'arrive. Je sais, Shraddha, mais... Vous êtes sur le point de faire quelque chose par vous-même pour la première fois. Si vous continuez après avoir rempli tous les documents. Alors, dans les prochains jours, il n'y aura aucune possibilité de quelque chose de fâcheux qui arrive à ton ami aussi. Je sais. Tu as absolument raison. Mais tout ne peut pas être mesuré en termes de profit et de perte. Binti est mon ami d'enfance. Notre amitié a survécu grâce à la confiance mutuelle. Je lui fais plus confiance qu'à moi-même. Il ne me trompera jamais. Si c'est le cas, alors suis ton cœur. Supposons que ce ne soit pas le bon chemin et... Nous perdons alors tout l'argent. Abbé. Seul l'effort est entre nos mains. Et si vous faites des efforts en toute sincérité, alors dans mes yeux, je suis sûre que tu réussiras. Et ceux qui gardent. Faire des efforts ne perd jamais. Oui. Peut-être. Le succès pourrait prendre un certain temps à venir. Mais peu importe. Commencez tout simplement. La déesse est là avec nous. Maintenant tu parles au frère Binti. Je partirai au bureau. Tel qu'il est. Je suis déjà très en retard. Shraddha. Puisque tu es déjà si en retard, prendre un jour de congé. Comment puis-je prendre un jour de congé? Vous avez commencé votre nouveau travail. Alors je devrais laisser le mien. Faisons la fête. Je vais commencer mon travail. Nous devrions donc célébrer. Oui, mais les membres de notre famille. Nous les traiterons aussi. Mais aujourd'hui, toi et moi allons faire une collation. Appelez et dites que vous prenez congé aujourd'hui. Collation. Mais où irons-nous? Ne t'inquiète pas pour ça. Je connais un vendeur de snacks à proximité. Nous prendrons quelques collations. Et puis rentrer à la maison. Bien. En entendant parler de collation, me fait saliver. Allons-nous y aller? Lapin. Laisse-moi lui parler. Jusque-là, vous commandez 2 assiettes de snacks à base de pommes de terre, avec des épices et du chutney. Très bien, là. Bien. Qu'est-ce que c'est, frère? Pourquoi es-tu radin? Donne-moi celui-là gratuitement. Je le donne. En quittant tante Nena, qu'est-ce que Saloni faire ici à ce moment-là? Si je me mets en colère, alors regarde juste. Sois prudent. Je vais devoir découvrir qui elle est, d'où elle vient. Bonjour.
Alors indiquez un prix correct. Ce n'est qu'alors que Saloni vous sourira. Sinon, qui es-tu? Écoute frère. On dirait qu'elle aime vraiment la collation gratuite. La connais-tu? Elle est très vampirique. Et un de mes clients réguliers. Elle vient tous les jours. Je vois. Peux-tu m'en dire plus sur elle? Le fait est que j'ai entendu beaucoup de compliments à son sujet. J'ai donc pensé que je devrais en savoir plus sur elle avant de l'embaucher. Tu sais à quel point c'est dur, trouver une bonne servante de nos jours. Servante. Tu veux dire, une servante. Et elle? Oui. Vous avez un malentendu. Facile. Absolument facile. Puis-je dire quelque chose? Ton ancienne démarche gracieuse revient, c'était si beau et si parfait. Je veux dire, ton pied guérit maintenant. Il semble beaucoup mieux. Rituel. Dis-moi, où apprends-tu tous ces idiomes? D'ailleurs, la douleur dans ma jambe a beaucoup reculé. Assieds-toi ici. Oui, viens ici. Sois prudent. Allez. Êtes-vous d'accord? Oui. Je te suggère de faire venir cette bavarde d'aide ménagère pour vous offrir un bon massage à l'huile. Alors regarde juste, ta douleur disparaîtra en un instant. Salon, les salons viennent ici. Saloni vient ici. Belle-sœur. Cette princesse, elle est partie il y a longtemps, n'est-elle pas encore revenue? Je te dis, belle-sœur, qu'elle profite vraiment de notre clémence. Madame Saloni. Notre aide ménagère. Es-tu allée acheter des choses où? Tu es sortie pour profiter. Je ne t'ai pas dit de faire un massage à ta belle-sœur? Waouh, c'est génial. Je devrais maintenant laisser de côté tout travail et faire des massages. Je n'ai pas d'autre travail à faire. Belle-sœur, vois-tu à quel point elle est impolie? Écoutez-moi. Contrôlez votre langue capricieuse ou vous en subirez les conséquences. Si je suis trop en colère, je t'attacherai avec tes propres mains. Tresse, je te dis. Au fait, dis-moi. Que les choses importantes que tu es allé acheter, ça t'a pris tellement de temps. D'accord, tu es arrivé en retard, mais toi aussi tu as perdu la tête. Montre-moi le sac, ouvre-le. Pourquoi devrais-je salir le salon? Je le garderai dans la cuisine. Au fait, la maison est déjà si sale, alors laisse-la couler encore un peu de saleté. J'ai dit de garder le sac ici et de me laisser voir ce que tu as apporté. Aïe, 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 aïe. Prudent. Attention, Ritu. Belle-sœur, as-tu vu ce qu'elle a fait? Avec les ordures qui sont entrées dans la maison. Même cette diablesse est entrée dans la maison. Il faut désormais acheter tellement de produits d'épicerie chaque jour. Vous avez acheté des produits d'épicerie hier. Alors pourquoi as-tu encore acheté autant de choses? Que dois-je vous dire maintenant, madame? OHH, en fait, je suis allée au magasin de cet oncle à l'étage, mais ma liste était si longue que le considérant comme un membre de la famille. Mais il s'est comporté comme un étranger complet. Ne me pose pas de questions à ce sujet. Anouche s'est comporté comme ça. Alors, qui d'autre? Il a pris tout et l'apostrophe argent et m'a tendu. Truc périmé et moche. Qu'est-ce que tu dis? Anouche, je ne peux jamais faire une telle chose. Oui, ma sœur, il ne pourra jamais faire ça. Alors est-ce que je mens à ce sujet? Laisse tout ça, tante. C'est une affaire de famille. Pourquoi l'aggraver? Oublie ça tout simplement. Voleur, voleur, voleur. Quoi? Voleur. Rituel. Voleur. Que s'est-il passé? Pourquoi cries-tu? Sœur, s'il te plaît, demande-lui à ce sujet. Elle nettoyait ma chambre et volait aussi des choses. Maman, je sais seulement que pour l'instant, sa tante l'appelle voleuse parce qu'elle est pauvre. Au lieu que ma tante l'accuse, il serait préférable que nous la fouillions.